nous allons parler émotion et aborder le concept d'intelligence émotionnelle. Nous avons 4 grandes émotions de base. Je vais justement vous demander d'exprimer votre émotion du moment, mais sans parler, juste avec votre visage. La détresse. Non, en fait, moi, je voulais plutôt exprimer la joie. En fait, je suis hyper contente qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Et les émotions, on n'en parle pas assez. Enfin, sauf chez Mireille. Super! Première émotion, la joie. Bon, moi, ces formations, ça commence à me fatiguer, hein. C'est tout le temps la même chose et j'en peux plus. Je pense qu'on identifie effectivement la colère ici. T'as mangé un truc pas frais. Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Mon chat a disparu depuis 3 jours. Je sais plus quoi faire. Hein. J'ai mis des affiches, mais personne n'a encore téléphoné. On pourrait donc dire que vous êtes triste. Je suis désolée. Hein. Je sais que c'est pas l'endroit pour en parler, mais je... Et la peur, exactement. Certains ajoutent aussi le dégoût dans la liste. Ça dépend. Notre capacité à comprendre nos émotions, à les exprimer, à comprendre les émotions des autres et à les prendre en compte, s'appelle l'intelligence émotionnelle. Cette notion d'intelligence émotionnelle a été popularisée en 1995 par Goldman. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. Oui, sauf que c'était Daniel Goleman et pas Jean-Jacques. Mais d'où viennent les émotions? Quelqu'un a une idée? De la digestion. Dites, en parlant de la digestion, elle est à quelle heure la pause midi? Parce que moi, j'ai besoin de manger. Minou aussi doit avoir faim. J'ai vraiment besoin de le retrouver, là. Je suis sûre que ton chat sera chez toi ce soir. Mais oui, son chat sera chez soi. C'est pas facile à dire. Vas-y, toi. Son chat sera chez soi. Facile. On s'en fout de ce chat. Moi, je commence vraiment à être mal à l'aise parce que j'ai vraiment besoin de respect et il y en a certains ici qui ne respectent pas les autres. Alors, justement, nos émotions proviennent de nos besoins. Les émotions sont un signal envoyé par le cerveau pour nous donner l'information que quelque chose va bien ou pas. Et notre cerveau est plus enclin à identifier les émotions désagréables parce qu'il œuvre toujours pour notre survie. Une émotion, c'est donc une information sur un besoin satisfait ou non. Et les émotions désagréables proviennent de besoins non satisfaits. Mais donc, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chacun est responsable de l'émotion qu'il ressent. Elle vient de soi, pas de l'autre ou de l'environnement. Par exemple, Claudie se sent frustrée dans son besoin de manger, donc il ressent de la colère. Ou Madeleine, qui a besoin de savoir son chat en sécurité, se sent triste, etc. L'émotion, c'est donc un signal, comme les voyants lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Exactement! Et le voyant restera allumé tant que vous n'aurez pas pris soin de votre émotion désagréable ou du besoin qui y est relié. Donc, pour que Claudie retrouve la joie, nous allons aller manger. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pardon. Mais désolée, mais là, c'est trop